Rebonjour chers étudiants. Voici la deuxième partie des cours complets. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, on va essayer de travailler avec un exercice chiffré afin de savoir les différentes étapes nécessaires pour calculer un coût de revient, déterminer le résultat analytique dans le cadre de la méthode des coûts complets. J'ai l'exemple de l'entreprise Mon Jeu qui fabrique deux types de jouets, des avions et des bateaux. La fabrication nécessite des travaux faits dans des ateliers. Voilà, vous avez deux ateliers, usinage et montage. Les bateaux sont constitués par un assemblage de pièces de bois et les avions par un assemblage de pièces de bois et de pièces métalliques. Donc les bateaux ont fait un assemblage de pièces de bois. Voici la matière première que l'on utilise, des pièces de bois. Les avions, un assemblage de pièces de bois et de pièces métalliques. Le bois est acheté par lot, livré par les fournisseurs en cubes préoccupés, provisoirement stocké avant d'être traité dans l'atelier d'usinage. Donc vous voyez là, vous avez l'achat de la matière première qui est bois et pièces métalliques. Et je commence tout d'abord par l'achat de bois. On achète le bois et on va essayer de le stocker provisoirement avant d'être traité dans l'atelier usinage. Donc vous avez deux ateliers, l'usinage et le montage. Donc vous avez la deuxième matière première étant l'achat des pièces métalliques. Les pièces métalliques sont livrées par les fournisseurs suffisamment élaborés pour être utilisées directement dans l'atelier montage. Donc vous voyez là, ce n'est pas comme le bois. Les pièces métalliques, on les achète directement. Ils sont élaborés par le fournisseur. Ils vont être directement utilisés dans l'atelier montage. Ils ne passent pas par l'atelier usinage. Ces pièces sont stockées en magasin en attendant leur utilisation. Les jouets terminés sont également stockés en attendant la vente. Donc voilà, vous avez deux matières premières, bois et pièces métalliques. Le bois, on l'achète et on le stocke. Puis par après, il est usiné, il va être traité dans l'atelier usinage. Et vous avez les pièces métalliques qui vont être également achetées et stockées, mais qui vont accéder directement à l'atelier montage. Ils ne passent pas par l'atelier usinage. Les jouets terminés également, ils sont stockés en attendant la vente. Donc vous voyez là, c'est un processus de production avec stockage intermédiaire. Une partie de chaque type de jouet est revendue à des grossistes et le reste à des détaillants. Donc la vente, on l'a fait à des grossistes et des détaillants également. Les informations en annexe vous sont remises en vue de calculer les coûts de revient des jouets pour le mois de janvier de l'année 2019. Donc, il paraît clair que l'entreprise fabrique deux types de produits, avions et bateaux, et il fait la vente à deux types de vendeurs, des grossistes et des détaillants. Donc, notre objectif étant de calculer le coût de revient des avions et le coût de revient des bateaux qui vont être vendus aux grossistes et qui vont être vendus aux détaillants. Pour ce faire, vous avez en annexe 1 l'ensemble des approvisionnements, les achats de bois. Vous avez pour le bois le stock initial 1000 unités à 14,60 dirhams l'unité. Et on a fait des achats, comme je viens de le dire, par lot. Premier lot, deuxième lot, troisième lot. Pour le premier lot, on a fait un achat de 2000 unités à 10 dirhams l'unité. Le deuxième, 5000 à 12 dirhams. Le troisième, 2000 à 15 dirhams. Pour le métal, vous avez un stock initial de 4200 et l'entreprise a effectué des achats de l'ordre de 20 000 dirhams. L'entreprise, il fait l'évaluation des sorties au coût moyen pondéré de fin d'exercice. Là, on va essayer de voir qu'est-ce que le CMUP pour l'évaluation des stocks et l'établissement des inventaires permanents. Vous avez en annexe 2 l'ensemble des consommations que l'entreprise a fait au cours de l'exercice. Donc, pour une production en janvier de 20 000 avions et 15 000 bateaux. Donc, voici ce qu'on va produire, 20 000 avions et 15 000 bateaux. On a relevé les consommations suivantes. Donc, pour les bois, on consomme 5 000 unités pour fabriquer des avions, 3 000 pour fabriquer des bateaux. La main-d'œuvre directe, on consomme 700 heures pour les avions et 300 heures pour les bateaux. Et les heures machines, 6000 heures pour les avions et 4000 heures pour les bateaux. Il apparaît d'autre part une consommation de pièces métalliques
de 20 000 dirhams. Donc, on consomme le bois, la main-d'œuvre directe, les heures machines, et on consomme également les pièces métalliques afin de donner naissance à des avions, à 20 000 avions et à 15 000 bateaux. C'est bon? Pour l'annexe 3, donc vous avez ici les produits finis. L'entreprise, elle a un stock initial. Le produit fini de l'entreprise, c'est les avions et les bateaux. Elle a un stock initial de 5 000 avions évalués à 68 600 dirhams, 5 000 bateaux évalués à 42 900. Les ventes, comme je viens de le dire, on vend à des grossistes et à des détaillants. Les grossistes, on va leur vendre 15 000 unités à 15,5 et les détaillants 7 000 à 18,5 pour les avions. Pour les bateaux, 10 000 à 15,5 pour les grossistes et 8 000 à 18,5 pour les détaillants. En fin de mois, il n'est pas apparu de différence d'inventaire. Donc, vous avez en annexe 4 des informations concernant les charges directes de l'entreprise. Il a été établi que l'heure de main-d'œuvre directe coûte 12 dirhams et que les charges directes de distribution s'élèvent à, pour les ventes des avions aux grossistes, à 2820, les bateaux 1880. Pour les ventes d'avions aux détaillants, vous avez 4900 dirhams. Pour les ventes de bateaux aux détaillants, vous avez 5600 dirhams. Et vous avez là, en annexe 5, le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, vous voyez là que ce tableau est divisé en deux principales parties. Vous avez les centres auxiliaires. C'est là qui est composé de deux unités, gestion du personnel et gestion du matériel. Et vous avez les centres principaux, approvisionnement, usinage, montage, vente grossiste, vente détaillant. Et vous avez le centre approvisionnement et financement. Vous avez ici le total de la répartition primaire. Donc, l'entreprise, elle a déjà fait la répartition des charges indirectes sur les différents centres, que ce soit centres auxiliaires ou centres principaux. Et vous avez par après, on va essayer par après d'effectuer ce qu'on appelle notre répartition secondaire, qui consiste à vider les centres auxiliaires dans les centres principaux, parce que comme je viens de le dire, les centres auxiliaires, ils n'apparaissent pas dans les différents coûts, achat, production et distribution. Donc, il faut vider le centre gestion du personnel et gestion du matériel, qui sont des centres auxiliaires, dans les centres approvisionnement, usinage, montage, vente et administration, qui sont des centres principaux et qui vont apparaître directement dans les différents coûts d'achat, de production et de distribution. Donc, vous avez ici comment on va faire pour les vider. Vous avez ici le gestion du personnel, il octroie où là, il contribue à 5% de la totalité de sa charge aux gestions du matériel, 4% à l'approvisionnement, 35% à l'usinage, etc. Donc, je vais essayer de détailler ça par après. Je termine tout d'abord la lecture de l'exemple. Vous avez les différentes unités d'œuvre par lesquelles on va répartir nos charges indirectes. Donc, la première question, on vous demande d'achever le tableau de répartition des charges indirectes. Et la deuxième question, de calculer les résultats analytiques de l'entreprise, bien sûr pour la vente de bateaux et la vente d'avions aux détaillants et aux grossistes. Donc voilà, je vais commencer tout d'abord par achever mon tableau de répartition des charges indirectes. Je rappelle que ce tableau-là, elle a pour objectif de répartir les différentes charges indirectes et de les affecter aux différents coûts. Après, bien sûr, traitement. Donc, je vais rappeler l'énoncé. Vous avez ici, voilà, les différents centres. Vous avez déjà, l'entreprise, elle a déjà effectué une répartition primaire. Il nous faut faire une répartition secondaire en essayant de vider les centres auxiliaires gestion du personnel et gestion du matériel dans les différents centres principaux. Voilà. Donc, le total de la répartition primaire, c'est 40 000 pour la gestion du personnel, 18 000 pour la gestion du matériel, 15 600 pour l'approvisionnement, 100 000 l'usinage, 52 000 le montage, 47 800 la vente grossiste, 48 600 la vente détaillant et l'administration financement, vous avez un montant de répartition primaire de 25 000 dirhams. Donc, si je reviens vers mon énoncé, voilà,
Donc, vous avez la gestion du personnel qui est un centre auxiliaire. On va essayer de le vider. Ce centre-là, il accorde au centre gestion du personnel 5%, 4% pour l'approvisionnement, 35% pour l'usinage, 20% pour le montage et les ventes grossistes et 16% pour les ventes au détail. Si vous allez cumuler l'ensemble de ces pourcentages-là, vous allez trouver 100%. C'est-à-dire que ce centre-là va donner les 40 000 dirhams, va les répartir sur les différents autres centres et il va disparaître par après parce que c'est un centre auxiliaire qui n'apparaît pas directement dans les différents coûts. Donc, si je vais prendre 40 000 dirhams et je vais la multiplier par 5%, ça va me donner, oui, 40 000 dirhams et je vais la multiplier par 5%, ça va me donner 2000 dirhams. Si je vais la multiplier par 4%, ça va me donner 1600. Par 35%, ça va me donner 14 000. Par 20%, c'est 8 000. Et par 16%, c'est 6 400. Vous voyez là, les 40 000 dirhams du centre gestion du personnel. On a essayé de la répartir 2 000 dirhams pour la gestion du matériel, 1600 l'approvisionnement, 14 000 l'usinage, 8 000 successivement pour le montage et les ventes aux grossistes et 6 400 pour les ventes aux détaillants. Très bien. Donc, je passe vers la gestion du matériel. Donc, la gestion du matériel qui est d'un montant de 18 000 dirhams plus les 5% qui a été octroyé par le centre gestion du personnel va être répartie comme suit. 5% pour l'approvisionnement, 50 pour l'usinage, 25 pour le montage, 10 pour les ventes grossistes et 10 pour les ventes détaillants. Voilà. Le centre gestion du production de matériel avait un total de répartition primaire de 18 000. Le centre gestion du personnel lui a accordé une prestation de 2 000. Donc, au total, on a le centre gestion du matériel de l'ordre de 20 000 dirhams. Vous voyez là, je mets le signe moins. Pourquoi je mets le signe moins ici et ici? Moins 20 000, moins 40 000. L'objectif étant de vider les centres auxiliaires et obtenir au niveau de la colonne totale de la répartition secondaire, 0 pour la gestion du personnel et 0 pour la gestion du matériel parce que ce sont des centres auxiliaires qui ne peuvent pas apparaître directement aux différents coûts. Je suis en train de les vider pour les faire disparaître. Donc, le centre gestion du matériel, comme je viens de le dire, il va accorder 1000 dirhams, c'est-à-dire 5% de sa prestation au centre approvisionnement, 50% pour le centre usinage, donc qui va nous donner un montant de 10 000 dirhams, 25% pour le centre montage, voilà, et 10% pour le centre vente grossiste et également 10% pour le centre vente détail. Donc, si vous allez voir ici, la troisième étape étant de calculer le total de la répartition secondaire. Comme je viens de le dire, pour les centres auxiliaires, on les a vidés, on va obtenir un total égal à 0 pour le premier et 0 pour le second. Là, l'approvisionnement, comment on calcule ce total-là? 18 200. On prend le total de la répartition primaire, 15 600, et on additionne 1600 et 1000. Ça va nous donner 18 200. De même, pour les autres colonnes, pour les autres centres, 1000, 100 000 plus 14 000 plus 10 000, ça va donner 124 000 dirhams. Et là, je vais obtenir mon total de la répartition primaire. Si je vais additionner 18 200, 124 000, 65 000, 57 800, 57 000 et 25 000 dirhams, je vais trouver le même montant que celui du total de la répartition primaire, 40 000 plus 18 000 plus 15 600 plus 100 000 plus etc. jusqu'à 25 000 dirhams. C'est le même montant de charges indirectes. La différence entre ça, le total de la répartition primaire et le total de la répartition secondaire, c'est que là, on avait des centres auxiliaires et là, on n'a plus les centres auxiliaires qui vont céder leurs prestations
leur montant de 40 000 et de 20 000 dirhams aux centres principaux qui vont apparaître dans les différents coûts de production. Je vais passer à la troisième étape. Donc la première, la répartition primaire. La deuxième, la répartition secondaire. Et la troisième, c'est la définition des clés de répartition. Et qu'est-ce qu'une clé de répartition? Ce sont des unités d'œuvre ou bien des assiettes de répartition ayant pour objectif de répartir les différentes charges. Donc, de nous donner quelle est la méthode ou la clé avec laquelle on va répartir nos charges indirectes sur les différents coûts. Par exemple, pour le centre approvisionnement, l'unité d'œuvre, c'est le dirham de matière première achetée. Donc, on va répartir les 18 200 par dirham de matière première achetée. Les 124 000 dirhams, on va les répartir par heure ouvrier. Le montage, on va la répartir les 65 000 dirhams par heure machine. Par les ventes grossistes, on va répartir les 57 800 par unité vendue. Les détaillants de même. Et l'administration, on va répartir les 25 000 dirhams en fonction du coût de production des produits vendus. Voilà. Donc, je commence tout d'abord par la première unité d'œuvre, les dirhams de matière première achetée. Là, où je vais trouver cette information-là, je vais revenir vers mes annexes. Je vais prendre les achats, je veux les dirhams de matière première achetée. Voici les achats qu'on a effectués de matière première. On a acheté le bois, donc c'est 20 000 x 10, plus 5 000 x 12, plus 2 000 x 15. Ça nous donne le total des achats réalisés par notre entreprise. Ça nous donne les 130 000 dirhams d'achat. Les heures ouvriers, je vais revenir un petit peu en arrière dans les consommations. Les heures ouvriers, voilà. Voilà, les heures main-d'œuvre directe. Vous avez 700 plus 300, ça fait 1000. Et vous avez les heures machines, 6000 plus 4000, ça fait 10 000. Donc, les heures ouvriers qu'il nous faut, c'est 1000 pour les heures ouvriers et 10 000 pour les heures machines. Donc, pour les unités vendues, on va essayer de voir là les ventes que l'entreprise avait réalisées. Voici les ventes. Donc, l'entreprise, elle va vendre 15 000 unités d'avions et 10 000 bateaux. Donc, c'est un total de 25 000 unités. Donc, pour les unités vendues pour les grossistes, on va revenir un petit peu en arrière vers je vais revenir un petit peu vers mon exercice. Vous avez ici l'ensemble des données. Voilà. Les ventes grossistes, c'est 25 000 unités. Si je veux savoir, j'ai dit 25 000 unités, je peux monter un petit peu en haut. Donc, vous avez ici, voilà, les ventes. On vend 15 000 bateaux et 15 000 avions et 10 000 bateaux, ça fait 25 000 pour les grossistes. Et pour les détaillants, on vend 7 000 avions et 8 000 bateaux, ça fait 15 000. Voilà. 15 000 unités vendues aux détaillants. Pour la dernière clé de répartition, c'est le coût de production des produits vendus. Là, je ne peux pas déterminer pour l'instant le coût de production. Je dois tout d'abord faire un certain nombre d'étapes pour arriver à cet élément-là. C'est pour cela que je l'ai mis ici en rouge. On va y revenir par après. Donc, après avoir déterminé le nombre des unités d'œuvre, on va déterminer le coût de l'unité d'œuvre, donc le coût avec lequel on va répartir notre charge. Comment on calcule le coût de l'unité d'œuvre? On prend le total de la répartition primaire qu'on va diviser par le nombre des unités d'œuvre. Donc, si dans le centre approvisionnement, on a des charges indirectes de l'ordre de 18 200, ils vont être répartis en dirhams de matière première achetée, liés 130 000. Donc,
comment je vais obtenir les 0,14? C'est 18 000 le total de la charge indirecte par la clé de répartition, 18 200 par 130, ça va me donner un coût de l'unité d'œuvre de 0,14. Si je veux lire les 0,14, chaque dirham de matière première achetée dans le centre approvisionnement consomme 0,14 dirham de charge indirecte. Donc, chaque dirham de matière première achetée dans le centre approvisionnement consomme 0,14 dirham de charge indirecte. Donc, je passe vers le deuxième centre, usinage, les heures ouvriers. Vous avez 10 000 heures ouvriers. Je vais prendre le total de la répartition secondaire, 124 000 dirhams, que je vais diviser par 10 000 dirhams, pardon, 10 000 heures ouvriers, qui va me donner 12,4 dirhams. Donc, 12,4 dirhams. Chaque heure ouvrier consomme 12,4 dirhams de charge indirecte dans le centre usinage. Donc, si je prends le centre montage, donc vous avez 65 000 dirhams de charge indirecte dans le centre montage, qui vont être répartis en fonction des heures machines qui sont de l'ordre de 1000 dirhams. Donc 65 000 dirhams par 1000 divisé par 1000 nous donne 65 dirhams. 65 dirhams, c'est chaque heure machine consomme 65 dirhams de charge indirecte dans le centre montage. Donc de même pour les unités, les ventes grossistes. Donc on a obtenu 2,312. Donc chaque unité vendue pour les grossistes consomme 2,312 dirhams de charge indirecte. Donc de même, 3,8. Chaque unité vendue pour les détaillants consomme 3,8 dirhams de charge indirecte dans le centre vente détaillant. Donc vous avez ici, donc vous voyez là, on a essayé de répartir les différentes charges indirectes dans le cadre de notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste de déterminer, de calculer les différents coûts, coûts d'achat, en essayant d'additionner l'ensemble des charges directes et des charges indirectes, le coût de production, bien sûr, charges directes et charges indirectes, et le coût de la distribution, afin de déterminer notre résultat analytique. Donc, je vais essayer de le faire dans la vidéo suivante pour répondre à la deuxième question, étant le calcul des résultats analytiques, bien sûr, après avoir calculé les différents coûts d'achat, de production et de distribution. Donc, merci pour votre attention pour l'instant. Je vais vous revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour le calcul des différents coûts afin de déterminer notre résultat analytique.